Et pour une des rares fois, le commando qui a attaqué l'aéroport du Niger avec drone kamikaze, des fantassins, pour une première fois, nous confirmons la présence bel et bien des mercenaires de la junte française. Un de leurs ressortissants était bel et bien au combat et il est tombé. Il a été neutralisé par les forces armées du Niger. Et là, il faudrait saluer les partenaires qui nous accompagnent. Pour une des rares fois, un président de l'AS salue publiquement l'apport des partenaires russes pour repousser cette agression de la junte française. C'est là son poids dans l'analyse. C'est encore un échec de leur influence. Non seulement ils envoyaient des Africains en première ligne, leurs fameux tirailleurs aujourd'hui sur des motos, pour se rassurer que l'opération sera un succès, un de leurs militaires aguerris a participé au combat, qui dirigeait sans doute les troupes, les fantassins qui étaient déployés sur le terrain. Mais il a été neutralisé. Parce que là, il y a l'armée du Niger, il y a l'état-major des armées de l'AES, et il y a les partenaires russes aussi. Il y a 3 armées, 3 couches au niveau de l'aéroport international de Niamey, ce qui témoigne de leur perte d'influence. Je ne pense pas qu'ils avaient prévu ça dans leur plan. Et ils veulent garder la main sur l'uranium du Niger. C'est peine perdue. Là encore, l'uranium est toujours entre les mains de l'armée du Niger. Nous encourageons l'armée du Niger à faire atterrir les avions cargo russes pour rapatrier, pour aller vendre cet uranium le plus vite que possible. La junte française se moque de la vie des citoyens africains. Ils ne vont pas hésiter à commettre l'irréparable tant que l'uranium là est sur place. Il faut aller vendre ça et puis relancer la production d'uranium au Niger. L'uranium qu'ils achetaient au Niger à, comment on va dire, à 80 centimes ou bien combien, là, moins d'un euro, mettons même 1 euro. 1 euro, mais ils revendent ça à combien quand c'est transformé? 9 000 euros. Disons même que bon, la transformation, ça coûte cher. Mettons même 3 000 euros dans la transformation. Les bénéfices, c'est combien? Ce n'est pas 6 000 euros, c'est du vol. Là où le Niger ne gagne pas plus d'1 euro, c'est du vol. Mais ils sont en train de perdre. Ils n'avaient pas prévu ça. Parce qu'au nom de cet uranium, ils ont éliminé la première dame du Niger, l'épouse du président Amani Djouri. Au nom de cet uranium du Niger, ils avaient empêché Bakary Dibo d'accéder au pouvoir. Parce qu'ils savaient déjà qu'ils allaient exploiter ça. Au nom de cet uranium, ils ont renversé le président Amani Djouri. Au nom de cet uranium, ils ont fait renverser le président Mamadou Tandia. Au nom de cet uranium, ils ont imposé Bazoum au pouvoir. Au nom de cet uranium, ils ont voulu mettre la CEDEAO en tirailleurs sénégalais. Leurs mercenaires pour combattre le Niger, faire la guerre au Niger. Là encore, c'est un échec. Au nom de l'uranium du Niger, la junte française est prête à tout. Nous aussi, au nom de l'uranium du Niger, au nom des ressources stratégiques des pays de l'Est, nous sommes prêts à tout. Nous n'allons pas nous retenir sur un moyen quelconque. Tous les moyens sont bons aussi pour défendre notre souveraineté. Tous les moyens sont bons pour protéger nos institutions. Et la junte française est ce qu'on ne va pas se laisser faire. La perte de leur influence, c'est l'échec de la junte française au moyen de son vaste réseau d'ONG et des GATT, des groupes armés terroriste, de vous récupérer le Niger et les pays de l'AES. C'est l'échec tout simplement. Et là encore, ça ne fonctionne pas pour eux. Ils sont en train de remuer ciel et terre. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas marché et ça ne marchera pas. Parce que cette fois-ci, le peuple de l'AES a compris. L'information passe, la communication passe. Nous sommes debout comme un seul homme. Rien de cela ne va fonctionner. Encore échec cuisant. Perte d'influence de la junte française, c'est de les voir soutenir officiellement les groupes armés terroristes. Qui pouvait imaginer que la junte française allait soutenir à visage découvert, allait s'allier à visage découvert
retrouver la dépouille d'un de leurs mercenaires aux côtés des mercenaires locaux qui sont en train d'armer. Les voir ensemble, comprenez dorénavant. Ce qui d'ailleurs explique le silence de la fameuse communauté internationale. C'est ce qui est encore aberrant. L'aéroport d'un pays membre de l'ONU attaqué par les groupes armés terroristes. L'aéroport d'un pays membre de ce qu'on appelle le système des Nations Unies, être attaqué, un membre de l'Union africaine, être attaqué. Et c'est le silence total. L'aéroport d'un pays membre de l'ONU est attaqué par une force soutenue, entretenue, créée, sponsorisée par un pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce silence est tout simplement aberrant. Un silence complice. Face à une situation d'injustice, ne rien dire, c'est prendre la part de l'agresseur. Et ici, c'est la jeune française qui est en train d'agresser le Niger. Mais leur échec, l'échec de leur influence, c'est surtout les trois armées de l'Est qui ont opposé une résistance militaire face à cette agression. Oui, ça a été un échec puissant. Ils ont échoué, purement et simplement. La jeune française est en train de perdre tous ses leviers d'influence. Plus le contrôle sur l'uranium du Niger. Vous avez depuis que les pays de l'Est ont décidé eux-mêmes de vendre leur or. Vous avez vu comment le prix de l'or a grimpé sur le marché international? Et c'est ce qui va se continuer. C'est ce qui va continuer. Tant que c'était d'autres qui vendaient ça à notre place, l'or n'avait pas toute cette valeur. C'est maintenant qu'on découvre beaucoup de choses. Et regardez même l'uranium, ça va monter, ça va monter. Le Niger va se taper du pognon, de l'argent avec ça. Plus de 170 millions de dollars. Ça, c'est quand on casse le prix. Sinon, on peut même obtenir mieux. Mais on vend ça et puis on passe à autre chose. On va utiliser cet argent, acheter suffisamment d'armes pour combattre encore les mercenaires de la jeune française ici. Leur influence, nous sommes en train de l'enterrer. Nous assistons à l'enterrement de la jeune française qui est en train de se remuer. Ah ouais. Vous savez même quand on égorge un poulet là, il se débat souvent quoi, avant de rendre l'âme. Ah oui, oui. Les serpents, même si vous l'écrasez avec un bâton, souvent il a le temps de se remuer un peu avant de rendre définitivement l'âme.